Bonjour toi, un tuto qui peut sauver la vie de votre oiseau. Oui, comment choisir ce qu'on doit mettre au fond de la cage de son oiseau. Ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les canapés des perroquets, dans plusieurs tutos, mais j'ai pas fait un tuto spécial là-dessus et je pense que c'est important parce que vous êtes une bande de feignants et vous n'allez pas prendre le temps d'aller regarder toutes mes vidéos. Vous préférez venir me poser les questions et c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Que mettre au fond de la cage? Quoi mettre? Alors, vous avez dans les animaleries, et je suis régulièrement dans une animalerie où on en vend, et pourtant, regardez, je vais pas mâcher mes mots. Pour le fond de la cage de votre oiseau, il y a une chose contre laquelle il n'y a aucune contre-indication, c'est tout simplement du papier journal. Du papier journal, que ce soit du papier glacé, du papier normal ou quoi que ce soit, c'est vraiment une façon de pouvoir gérer le fond de la cage de votre oiseau, de pouvoir voir la qualité des selles, de pouvoir voir ce qu'il rejette, les graines qu'il ne mange pas et celles qu'il mange, pouvoir bien les regarder, plutôt que de prendre de la ripe de bois. Vous savez, ce sont ces petits granulés, là, on dirait des petits granulés qu'on utilise pour les lapins, etc., pour mettre dans la litière. Eh bien, on va essayer de vous vendre ça également pour des oiseaux. Alors, je vais vous expliquer. Ripe de bois, c'est du bois qui a été concassé, qui a d'abord été complètement meulé, là, puis hop, on récupère toute cette ripe, tout le bois en petites choses, et il est concassé, il est mis comme ceci en petite, je l'ai dit en plus le mot là juste avant, en granulé, d'accord? Mais le problème qu'on va avoir avec ça, premièrement, ça fait joli dans la cage. Ah ben ça fait joli dans la cage. Ouais, moi, tu veux que la cage de mon oiseau soit belle. Sauf que les selles vont aller facilement se mettre sous les granules. Quand la selle va tomber, elle va glisser, et puis la granule va absorber l'eau qui se trouve dans les selles. Vous savez que l'oiseau, lorsqu'il a une déjection, il y a l'acide urée et il y a les selles, d'accord, ce qu'il a mangé. Donc il y a le solide et le liquide, tout ça est dans les selles. Et donc ça va tomber et votre ripe de bois va l'absorber. Mais s'il est capable d'absorber, alors du coup, quand on regarde au fond de la cage, on ne voit pas toutes les selles, là, on n'en voit pas autant. Alors ça fait vraiment beau. Mais si les granules sont capables d'absorber les selles de votre oiseau, elles sont aussi capables d'absorber l'eau. Et pourquoi je vous ai dit que je peux sauver la vie de votre oiseau? On a déjà eu des perroquets qui sont morts de soif, tout simplement parce que ils se sont amusés à aller chercher les granules au fond de la cage, et ils les ont mis comme ils font souvent avec des jouets, comme ils font souvent lorsque vous leur donnez une petite tartine de pain grillé. Ils ont été mettre ça dans leur gamelle d'eau. Mais au point de la remplir. C'est-à-dire toute la matinée, là, ils ont passé leur temps à faire ça. Et très rapidement, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces granules se sont gonflées d'eau et elles ont pris toute l'eau qu'il y avait dans l'abreuvoir. Et à partir de midi, en plein soleil, jusqu'à 17h30, le temps, ou 18h des fois, le temps que le maître revienne à la maison, votre oiseau, pendant toute l'après-midi, n'a pas d'eau. Plus rien. À sec. Résultat, vous pouvez perdre votre oiseau. Selon le soleil qui tape, selon la chaleur qu'il fait dans la maison, vous avez un oiseau qui peut mourir, ou en tout cas qui risque d'être vraiment en état quasi d'asphyxie quand vous allez arriver à la maison. Donc, voilà une autre raison pour laquelle il ne faut pas prendre de ripe de bois. La troisième raison, c'est que si ça garde comme ça les selles et l'eau, ça garde l'humidité. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la cage à côté du chauffage, à côté d'un endroit qui va pouvoir donner de la chaleur. Et là où on fait encore une autre erreur, c'est que le soir, on va couvrir la cage avec un drap, ce que j'ai dit qu'il fallait surtout jamais faire, parce que le bandu, il met pas une couverture sur les arbres le soir quand les oiseaux y dorment. Maintenant, c'est parce qu'il veut surtout pas que les oiseaux stressent sous une couverture parce qu'ils savent pas où est-ce qu'ils vont. Donc là, en mettant cette couverture, ou même sans la mettre, avec un peu de chauffage, il se crée un écosystème. Un écosystème à partir de ces granules qui sont imbibés d'humidité. Avec la chaleur des selles. Rien que ça, la chaleur des selles qui tombent dessus, ça permet de nourrir un écosystème favorable aux champignons.
Ouais, les champignons qui aiment ça aller se nourrir de bactéries. Et là, alors à moins de changer la ripe toutes les 5 heures, ce que tu ne feras jamais, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il y a une prolifération de champignons et de bactéries qui vont s'accumuler dans la ripe de bois. Et malheureusement, on a des oiseaux, des oiseaux qui sont passés par là. Nelly, par exemple, l'oiseau de Mireille Baumann, a eu l'aspergilliose. Hein, l'aspergilliose, c'est un champignon que votre perroquet va se choper et qui peut le tuer en quelques jours. D'accord? Donc, encore une autre raison où je suis en train d'essayer de sauver ton perroquet. Alors là, donc j'ai bien dit, pas de granules de bois. Danger, danger. Ok? Alors là, je vois déjà, là, je te vois. Oui, mais alors, est-ce que je peux mettre les petites granules de maïs concassées? Ou est-ce que je peux mettre de la riz pour le chat, pour la litière? Est-ce que... Viens pas me casser les pieds avec toutes ces choses qu'on va essayer de te vendre. Je suis en train de te dire que tu peux récupérer la publicité qu'on te met devant ta porte, le journal que tu lis, les magazines, hein, tu sais, un Paris Match souvent, ou encore pire, un Voici ou un Gala. C'est vraiment merveilleux, quoi. Moi, quand je vois un Voici au fond d'une cage avec une grosse merde sur le titre, je dis waouh, enfin ce torchon sert à quelque chose. Donc, hein? Mais non. Alors ça aussi, légendes urbaines. Ah, ouais, mais c'est dangereux le papier journal parce que l'oiseau il peut absorber l'encre et puis il peut avoir des... Non, ça fait déjà plus de 70 ans que c'est terminé, qu'il n'y a plus de mercure, il n'y a plus de métaux lourds dans l'encre utilisée dans le journal, parce que sinon ton grand-père, ton père et toi, ben, vous auriez pu vous-même avoir des gros problèmes parce que vous mettez votre langue pour tourner la page et hop, vous auriez eu vous aussi des problèmes puisque vous auriez été récupéré certainement une partie de l'encre. Et c'est pour ça que depuis 70 ans, ce n'est plus dangereux. Il n'y a plus rien de toxique dans le papier journal et le papier des magazines publicitaires. D'accord? Voilà, un petit tuto qui peut sauver des oiseaux, qui peut t'apporter un éclaircissement sur le choix de ce que tu dois mettre au fond de ta cage. Alors, s'il te plaît, ne m'envoie pas un message pour me dire « Ouais, mais est-ce que tu penses que je peux mettre le sable de ma grand-mère parce qu'elle a du sable dans son jardin ?» et... Journal, papier, journal. That's it, that's all. C'est gratuit quasiment. Hein. En général, on le reçoit devant la maison. Ou de toute façon, on l'a. Hein. On en a des piles de magazines. Okay. Et puis en plus, tu peux sauver ton oiseau. Si ce tuto t'a servi, s'il te plaît, partage-le à fond. Tu as juste à cliquer sur partage. Ça te fera pas mal à l'index. Hein. Je te garantis, tu vas voir, ton doigt il va être intact. Hein. Sauf qu'on va pouvoir sauver des centaines et des centaines d'oiseaux grâce à ça. D'accord? N'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air. Là aussi, tu vas voir ton index, là, tu prends ta petite souris et clic. Hein? Ou si tu es sur ton téléphone, là, tu fais hop, pam. Oh là là! Non, parce que je te dis ça, parce que des fois, sur 30 000 vues, j'ai que 500 petits pouces en l'air. Je me dis, bon. Hein? Puis là, par contre, tout le monde te dit, j'adore ta vidéo. J'ai pas de pouce en bas, ça veut dire que la vidéo, elle est quand même bonne. Mais non, c'est parce que, voilà, moi j'ai vu la vidéo et puis j'ai envie de me tirer, là j'ai autre chose à faire. Appuie là, maintenant là, ping, sur le petit pouce en l'air. Si tu n'es pas abonné, tu as compris qu'ici on parle vrai, on parle droit, on n'est pas là pour faire du pognon, on est là pour sauver des oiseaux, sauver ta relation avec ton perroquet. Donc abonne-toi, c'est la bonne chaîne pour cela. C'est la chaîne qui a le plus de vidéos et le plus de renseignements sur la vie avec un perroquet. Bon, oui, je peux le dire. Je te remercie également pour tes dons, merci beaucoup, les dons que tu m'envoies. Je te rappelle que si tu veux avoir une consultation personnalisée en visio, je t'offre cette consultation en échange d'un don minimum de 50 €. On parle 30 minutes à plus, hein, et en général c'est plus 1 heure et demie, mais au moins j'ai le temps de voir ton oiseau, voir son environnement, regarder sa cage, l'emplacement de sa cage, je vois l'attitude qu'il a avec toi, c'est la meilleure façon pour moi de pouvoir te donner des conseils et que ça puisse fonctionner avec ton bébé. Voilà, je te fais un gros bisou, merci beaucoup d'être sur la chaîne des gens qui aiment les humains et qui aiment les animaux. C'est la chaîne Multitaskman.
Je t'embrasse très très fort. Bisous magiques.